Bonsoir les footés, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief du match qui vient de se terminer entre FC Séville et le FC Barcelone. Match comptant donc pour la 4e journée de Liga. 3e victoire de rang pour le FC Barcelone qui enchaîne grâce notamment à cet homme Robert Lewandowski. Et surtout ce joueur qui était tant attendu, Jules Koundé. Je vous en parle un peu plus en détail juste après ceci. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne ou ceux qui suivent la chaîne depuis peu et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour être informé sur toute l'actualité du Barça durant toute la saison. Pour ce déplacement à Sanchez-Pizjuán, voici le 11 de départ qui a été choisi par Xavi. Sans surprise, Ter Stegen dans le but, Araujo, Eric Garcia dans l'axe, Baldé à gauche, Jules Koundé positionné comme latéral droit. Le milieu était composé de Busquets, Gavi et Pedri. Enfin en attaque, le trio Dembélé, Rafinha, Robert Lewandowski. Il faut reconnaître que le début du match a été très compliqué pour le Barça. On a vu donc les joueurs du FC Séville très bons dans l'engagement, l'agressivité mise dans les duels. Dès la 5e minute, grâce à un mauvais renvoi de la défense du Barça, récupération haute du FC Séville qui a tout de suite eu une occasion très dangereuse par Ivan Rakitic, heureusement repoussé par un Ter Stegen des grands jours. Lors du premier quart d'heure de la première mi-temps, on a donc vu un Barça qui affichait un manque de maîtrise. Les joueurs semblaient très attentistes. Je me souviens de cette action où sur une touche jouée très rapidement par le FC Séville, les défenseurs du Barça étaient hors de position, puis ils ont encaissé un but. Heureusement que El Nesseri était hors jeu. À la 15e minute, j'ai vu donc cette stat de possession qui m'a vraiment scandalisé. Le FC Séville affichait une possession de 61% contre 39% pour le Barça. Il faut dire que durant ce premier quart d'heure, le milieu du Barça était vraiment dépassé en termes d'impact et l'intensité mise dans le jeu. Juste quelques minutes plus tard, Ter Stegen sortait une nouvelle parade face à l'attaquant marocain El Nesseri qui avait une nouvelle fois été signalé hors jeu. Mais après les ralentis, on s'est rendu compte que s'il avait marqué, le but aurait compté car le Marocain n'était pas du tout hors jeu. C'est finalement à la 21e minute contre le cours du jeu que le FC Barcelone réussit à marquer le premier but grâce à l'international brésilien Rafinha qui ouvre donc son compteur en match officiel. Ce but est venu donc suite à un débordement sur le côté gauche d'Ousmane Dembélé qui a retrouvé Robert Lewandowski qui a efficacement levé Bounou, mais le ballon a été repoussé sur la ligne par Fernando et Rafinha qui avait accompagné l'action est venu juste derrière pour pousser le ballon dans le but vide. Ouverture donc du score par le FC Barcelone à la 21e minute. Cette ouverture du score a permis au FC Barcelone d'avoir un peu plus de maîtrise, dû également à ce coup donc pris derrière la tête par les joueurs de FC Séville qui se sont mis à reculer et on a vu le Barça qui a commencé à récupérer les ballons haut sur le terrain. À la 25e minute, après une perte de balle au milieu de terrain par Busquets, on a vu Xavi très remonté, demander à son équipe, à ses joueurs donc de mettre un peu plus d'intensité et d'impact dans les duels. À la 36e minute, sortie de balle du FC Barcelone, ballon dans les pieds de Jules Koundé, qui d'une superbe transversale a répondu également à un bon appel dans le dos de la défense de Robert Lewandowski qui a amorti de la poitrine et fusillé d'une superbe volée Bono, marquant ainsi le second but du FC Barcelone à la 36e minute. 2-0 donc pour le FC Barcelone avant la pause. Vu la physionomie de la première période, on peut dire que ce Barça-là était clinique et a su marquer des buts alors que l'équipe était vraiment bousculée lors du premier quart d'heure. Donc première mi-temps 2-0 pour le Barça, un Barça qui a souffert au début mais qui a bien pu laisser passer l'orage, s'est ressaisi et a marqué 2 buts avant la mi-temps. En début de deuxième mi-temps, encore une superbe entame donc du FC Séville qui s'est procuré quelques situations, mais le Barça a tenu bon grâce notamment à sa défense qui était très solide et Marc-André Ter Stegen. En voulant donc vite réduire le score, le FC Séville au début de la deuxième mi-temps a changé de système où passant à 3 derrière, laissant ainsi de la place sur les côtés. À la 5e minute, le FC Barcelone en a profité en marquant donc un troisième but à la 50e minute, centre de Rafinha de la droite vers la gauche sur la tête dans la surface, qui a donc remisé dans la surface pour Eric Garcia qui a propulsé le but dans les filets. Troisième but donc pour ce FC Barcelone donc à réaction au début de la deuxième mi-temps. Il faut vraiment dire que les joueurs du Barça sont revenus en deuxième mi-temps avec quand même de bonnes intentions et l'équipe a fait preuve de caractère réagissant à chaque fois lorsque l'équipe semblait être mal en marquant donc des buts lors des temps forts du FC Séville. Après son but marqué à la 50e minute, Eric Garcia est sorti sur blessure à la 55e minute, donc soit 5 minutes plus tard, il a été remplacé par Sergi Roberto. Ce qui a modifié donc un peu les plans du Barça en replaçant donc
Jules Koundé dans l'axe aux côtés de Araujo, puis Sergio Roberto a pris le côté droit comme latéral. À 3-0, on a vu donc un FC Séville qui était un peu la tête sous l'eau. Le Barça a commencé à dominer, se procurant plusieurs occasions, avec notamment le show Dembélé qui était très intenable sur son côté gauche, sans oublier Rafinha qui a vraiment été auteur d'un grand match. À un certain moment du match, j'ai trouvé même les joueurs du Barça très décontractés. On avait l'impression que chacun voulait y aller de son but. Plusieurs fois, le Barça a manqué le 4-0, notamment cette occasion de Robert Lewandowski où il a de manière très décontractée essayé de lober Bounou qui a repoussé la tentative du buteur polonais. Le Barça s'est procuré pas mal d'occasions par Rafinha, par Ousmane Dembélé. Et il faut dire que Xavi également a pu faire tourner son effectif, notamment à l'heure de jeu en faisant plusieurs changements. Il a fait rentrer Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba qui a eu donc droit à ses premières minutes de Liga cette saison. Frenkie de Jong est rentré aussi dans l'entrejeu. Après tous ces changements, le Barça s'est procuré plusieurs occasions qui ont été malheureusement ratées. Le match donc s'est terminé par ce score de 3-0 en faveur du Barça. Voilà donc c'est tout pour ce débrief à chaud donc de la rencontre qui vient de s'achever entre le Barça et le FC Séville. Demain nous reviendrons un peu plus en détail avec les notes du joueur sur le débrief de ce match. Je signale juste que Jules Koundé a été énorme, auteur de 2 passes décisives pour son retour donc à Sanchez-Pizjuán. Merci d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner gratuitement. Je vous dis donc à demain, à très bientôt. Vive notre passion de football, vive le Barça. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.